Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voici la deuxième vidéo, enfin la suite de qu'est-ce que j'ai dans mon sac à cartes. Alors là c'est dans le gros, dans le principal, celui que j'emmène quand je pars assez loin ou quand je pars en voyage. Alors j'ai lu vos commentaires sur la toute première vidéo sur le sujet. C'est ça qui est sympa parce que en fait j'arrive à pouvoir discuter avec vous. Si je fais pas de vidéo d'avance, ça me permet de vraiment être enfin de pouvoir communiquer avec vous pratiquement en direct, enfin presque. Et justement, ça m'a fait sourire parce que vous avez bien compris le concept du sac à cartes. Et je vais répondre à... Alors c'est Mister Dragan, voilà, je me trompe pas. Tu me disais que toi, il te faudrait un 38 tonnes pour emmener tous tes jeux quand tu pars en voyage. Ça, c'est clair que tu dois avoir une collection de fous. Ça doit être vraiment magique chez toi. Et moi, j'aimerais bien aussi pouvoir partir juste avec un Rider-Waite Smith, mais le souci, c'est que ça me manquerait trop, en fait. Mes jeux me manqueraient trop parce que quand je pars vraiment sur du long terme. Ça va être 6 mois, voire ça se compte en années. Après, je reviens toujours. Hein, je dois m'absenter pendant des mois. Et je pourrais pas, pendant des mois, être avec qu'un seul rider, en fait. Même si je m'en achète aussi sur place. Mais c'est vrai qu'il y a des chouchous, je pourrais pas les abandonner, ça me manquerait trop. Après, si c'est 15 jours, un mois, bon, à la limite, voilà, mais si c'est 6 mois ou plus d'un an, c'est compliqué. Moi, ça m'arrache le cœur, en fait. Voilà. Et puis, du coup, on va passer à la deuxième vidéo. Hop. Ah, et il est lourd, celui-là. Voilà. Voilà le gros sac à cartes. Alors, il est lourd, mais il n'est pas grand. Hein. C'est un petit, je vous l'avais déjà présenté, hein. C'est un petit, vous voyez, un petit sac isotherme. Moi, je prends ça quand je pars parce que ça protège bien mes jeux. Si jamais, voilà, je vais quelque part où c'est très humide, ou même s'il pleut, et ben là, c'est protégé. Avec le sac isotherme, c'est hyper protégé. Donc, je suis rassurée. Donc voilà, hop, je vais vous présenter donc ce qu'il y a dedans. Donc c'est la suite de ce que vous avez vu il y a quelques jours. Et voilà, tout est, c'est pareil, hein, toutes les boîtes ont viré. Je crois qu'il y en a juste une boîte que j'ai gardée, c'est, vous verrez bien, il doit être quelque part, mais... Ah non, je l'ai mis, je crois que je l'ai mis aussi en pochon. Bon. Alors on va voir ce qu'il y a dans ce sac à cartes. Alors juste devant, j'ai une petite pochette. Et là, par contre, je prends aussi mon petit... alors, bien sûr, hein, si je pars, je prends l'avion, par exemple. Bon, ça, malheureusement, je ne le prends pas. Mais sinon, le briquet non plus, d'ailleurs. Voilà. Sinon, c'est mon petit hôtel portatif, si je veux faire des petits rituels, des choses comme ça, mais très discrets. J'emmène, voilà. J'emmène ça. Alors là, j'ai un petit porte-encens, donc tout petit, de l'encens. Ma petite poupée porte-bonheur. Ça, c'est des petits gris-gris, en fait. Hein. Voilà. Ça, c'est un petit cœur que j'avais trouvé au cimetière du Père-Lachaise, qui était par terre. Et voilà. Des petites choses comme ça aussi. Enfin, bon, voilà, une plume... Enfin, voilà, donc ça c'est le petit hôtel portatif que j'aime bien avoir avec moi quand je pars. En plus, quand j'ouvre la boîte, ça sent super bon l'encens, c'est très agréable. J'emmène également mon diapason. Voilà, donc ça c'est pareil, par contre, bon, je l'emmène, mais je vais le mettre dans la valise, je ne vais pas le garder à côté de moi. Et là-dedans, j'ai des pierres, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Oups. Ah, j'ai tout fait tomber comme d'habitude. Ah, zut. Attendez. Voilà.
Alors, j'ai pas énormément de pierres, j'en ai 3. C'est des pierres de naissance, en fait. Voilà, c'est l'améthyste et la pierre lapis-lazuli. Je sais pas si j'ai pas perdu un truc. Bon. Si, j'ai perdu quelque chose. Bon, alors, attendez. Si je le retrouve pas, je coupe et je remets. Oh là là, je suis maladroite aujourd'hui. Ça promet. Ah oui, il est là. Attendez, mes amis, j'arrive. Oh, j'arrive. Allez, viens là, toi. Oh là 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 là. Ça y est, je l'ai. Oh mon Dieu. Hop, c'est chaud. Donc j'ai également... Alors, il est où le troisième? Voilà, c'est trois petits jetons. Voilà, c'est ces petits gadgets en plus. Bon, vous avez oui, non, peut-être, on ne sait pas. Voilà. Donc ça peut être à la suite de tirage que je mets. Ah, j'ai chaud. Dans ce petit mini pochon que je mets dans ce plus grand pochon que je mets dans mon sac à cartes. Et voilà. Ça, c'est la petite pochette de devant. Ensuite, on va attaquer ce qui se trouve ici. C'est le plus important. Je crois que cette vidéo va partir dans tous les sens. Regardez. J'ai oublié ça. J'arrive. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que vous êtes patient avec moi. Allez, on y va. Alors, on va commencer avec le premier pochon. Je vais peut-être mettre comme ça. Voilà. Donc, bien sûr, mon tarot Triomphi. Alors, vous avez remarqué, j'ai la boîte pourrie qui va avec. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques jeux, 3-4, où je n'arrive pas à enlever les cartes des petites boîtes. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Bien souvent, on prend un pochon pour justement éviter d'abîmer ce genre de boîte. Moi, honnêtement, quand les choses s'usent, ça me dérange vraiment pas. Alors, la boîte est archi scotchée, mais je garde mon jeu dedans. Parce que, en fait, je m'en fous un peu de la boîte, mais je trouve que ça double protège mes cartes avec la boîte et le pochon. Alors, bon, bah forcément, un gros reflet en plus. Mon Triomphi, hein, que j'aime plus que tout. Voilà, donc c'est la version italienne et c'est la version naturelle aussi. Voilà, j'en ai plusieurs. J'ai aussi la version anglaise. J'ai tous les paradoxicales, donc le rose, le bleu, etc. Mais je sais pas, je reviens toujours à celui-là pour les tirages et puis je l'adore. C'est vraiment un chouchou. Depuis longtemps, hein, puisque la version anglaise, la version italienne est un peu moins ancienne, mais la version anglaise, je l'ai depuis au moins 2018, je crois. Donc ça fait un bail, quand même. J'adore. Alors vous voyez, je m'en suis jamais lassée, donc pour moi, c'est vraiment un gage de sûreté, quoi. Je sais que je m'en lasserai jamais. C'est bon, une fois que j'ai passé 5 ans avec et que je suis toujours aussi proche de ce jeu, ça veut dire que je le serai tout le temps, quoi. Voilà. Je crève de chaud, mais je peux pas mettre le ventilateur, sinon vous allez rien entendre. Ensuite, dans celui-là, alors... Ouais, c'est dans celui-là que j'ai mis mon 77. Alors, c'est pas une bonne idée parce que la boîte est un peu grande par rapport au pochon. D'ailleurs, je vais l'enlever. Hop. Mais j'ai pas trouvé encore de pochon de cette taille. Il me faudrait vraiment un petit format pour pouvoir le mettre. J'ai le pochon. Ah, mais j'ai un pochon en fait. J'ai le pochon. Attendez. Attendez, hein. Je reviens tout de suite. Au pire, je coupe. Voilà. J'ai retrouvé son pochon d'origine. Donc ça, c'est le petit pochon 77. Alors, je sais pourquoi je ne le mettais pas dedans. C'est que le pochon, il est très fin, en fait. Donc, je le mets avec la boîte, du coup. Voilà.
Donc c'est vraiment le pochon qui va avec. Donc le 77, je sais pas si ça vaut le coup de le présenter encore. Hein. De toute façon, je vais pas vous présenter le jeu, mais je vais juste vous montrer comme ça les cartes. Alors, ça c'est une des dernières versions, mais moi je suis vraiment adepte du 77 depuis la première heure. Je les ai pratiquement tous en fait. Toutes les... Voilà, les blancs, les avec la dorure, les avec le contour, le sans contour, enfin bon, voilà. Moi j'aime beaucoup. Moi je suis assez fidèle en fait, hein. C'est comme les autres jeux, c'est-à-dire que quand il y a un jeu vraiment qui me plaît à fond, c'est des jeux que je vais prendre alors déjà peut-être en 2 exemplaires, plus toutes les versions qui vont changer à côté. Enfin, qui vont sortir. Et ce sont des jeux que je garde et qui me servent au niveau des tirages, même 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans après, je suis toujours avec. C'est vrai que pour ça, voilà. Bon, ben voilà. C'est quand même mieux. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, forcément... il fait partie de mes chouchous parce qu'il m'a apporté beaucoup celui-là. C'est le Baba Yaga d'Iris Elinac. Donc forcément, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans mes chouchous. J'ai beaucoup de jeux de Iris que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a une atmosphère qui me correspond tout à fait. Mais c'est vrai que Baba Yaga, c'est le petit plus parce que... alors j'aime beaucoup le tout dernier que je vous ai montré dans le premier sac à cartes que j'avais, qui me suit. La preuve, c'est qu'il est dans le petit sac à cartes, donc il me suit tous les jours au quotidien. Parce que j'ai envie d'en savoir plus. Mais Baba Yaga, c'est un petit peu... J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est un petit peu mon ange gardien, enfin l'ange gardien des cartes, voilà. C'est-à-dire qu'elle est là, elle a l'œil, et puis je vous mets pas toutes les photos, mais il y a souvent des endroits, quand je vais avec ce jeu, que je retrouve en vrai. Ça, j'ai pas la photo là sur moi, mais je me suis retrouvée exactement au même endroit, enfin c'est le même dessin, ça aussi, je l'avais posté sur une story d'Insta où j'ai la rivière au reflet d'or. Je l'avais prise en photo tellement c'était ça, quoi. Enfin, il y a plein d'endroits où je m'y suis retrouvée. Voilà. Et puis, on peut faire des rituels avec Baba Yaga. C'est pas pour rien qu'on a une carte de Baba Yaga. Je sais pas si je vais la retrouver. Voilà, comme ça. C'est-à-dire que vous la mettez, vous faites votre rituel, vous la mettez comme ça, et puis voilà, et franchement, et je sais que je ne suis pas la seule à dire ça, mais eh ben, il y a des rituels qui fonctionnent en fait. Voilà, je crois que je vais la changer de pochon. Ça rentre pas. Ça rentre mal. J'ai toujours peur d'abîmer mes cartes quand les pochons sont juste étroits. Alors c'est bien parce que les cartes se baladent pas. Moi j'ai horreur des petits jeux qui sont dans des grands pochons. Ça m'énerve de voir mes cartes qui se promènent dans un pochon. J'ai trop peur que ça s'abîme. Alors je suis pas contre l'usure d'un jeu par rapport au travail qu'on fait, mais un jeu qui s'abîme bêtement parce que y a un coin qui se corne ou où il y a mon chat qui l'a griffé, enfin qui a griffé le jeu de haut en bas, ça me gêne par contre. Voilà. Bon, en tout cas, là, même si c'est un petit peu dur, elle est bien maintenue, Baba Yaga, et je trouve que voilà, que le pochon est magnifique. On continue. Alors moi, je suis fan aussi des pochons en enveloppe, parce que voilà, il y a les pochons et les pochons enveloppe. Donc ça, c'est ça Soleil Bito. Voilà, je vous avais présenté la série des bâtons et la série des coupes. Et je vous ai promis, si vous vous rappelez, de vous faire la série des majeurs et ainsi de suite. Je vais le faire. Je vais le faire, sauf que là, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais pas mal de trucs et j'avais moins de temps en tout cas. Voilà. Mais en tout cas...
c'est prévu. Le prochaine vidéo du Sassoulet Bito, ça sera sur les majeurs. Vous voyez, il a vécu. Regardez les petites traces de brassage et tout ça. Eh ben, ça, j'adore en fait. J'adore ces marques-là. Bon, en même temps, les contours est noir, donc c'est normal. Mais la dorure, par contre, elle est nickel, quoi. Elle n'a pas bougé sur ce jeu. Ça, c'est assez... c'est pas mal. Donc voilà, le Sassoulet Bito que je vous ai présenté, qui fait partie de mes tarots chouchous, au même titre que le Triomphi, que le Pavlov, etc. etc. On continue. Alors, dans la même... voilà, dans le même style de pochon où j'avais mis l'Oracle de Marseille, le voilà en beaucoup plus large. Je vais vous montrer. Et j'aimerais bien retrouver ce genre de pochon. C'est vraiment pratique parce qu'on a une petite poche derrière, donc on peut mettre une image. Bon, vous avez vu tout de suite, c'est l'Urban Crew, voilà, de MJ Cullinan. Donc c'est vraiment pratique. C'est de la même taille que celui que je vous ai présenté la dernière fois. Non, n'importe quoi. C'est pas la même taille. Je dis n'importe quoi en fait. C'est le même style, mais justement de taille différente. Voilà. Donc on voit que celui-là est beaucoup plus large. Hop. Alors, écoutez, franchement, qu'est-ce que j'ai là? Puis, regardez, c'est doublé. Enfin bon, c'est... Bon, ils sont chers ces pochons-là, mais on les trouve plus. Je ne vais pas en faire la... Voilà, on le trouve plus, comme je vous ai dit sur ma première vidéo concernant mes jeux. Malheureusement, la personne a fermé sa boutique et voilà. Bon, c'est vraiment dommage parce que c'était des pochons de très très bonne qualité. Alors moi, voilà, l'Urban Crew, c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup. Alors en plus, c'est d'autant plus précieux que c'est la toute première version qu'on commandait à l'époque sur son site. Voilà, on pouvait trouver que sur son site, c'était pas du tout sur d'autres plateformes. Voilà, c'était en auto publié et du coup voilà. Alors il y a l'extension qui est avec, car je suis contente parce que du coup l'extension a le même dos. J'aime beaucoup le bandeau qu'on a ici, c'est d'une couleur un peu qui va avec l'ensemble des cartes. Je sais que la version maintenant c'est avec un bandeau noir et je trouve que ça écrase un peu la carte malheureusement. Donc je suis vraiment contente d'avoir cette version là et puis ça va hyper bien avec l'extension qui est faite pareil. Voilà. En plus, j'ai fait les tranches. Alors là, j'ai eu je me suis bien débrouillé sans me vanter, parce qu'en général, c'est pas le cas. Mais pour la tranche, là, j'ai réussi à trouver exactement le même. Enfin, j'ai un peu trafiqué mes feutres. C'est-à-dire que j'ai mélangé du vert kaki avec du marron. Je voulais avoir un aspect un peu comme ça. Et voilà, j'ai réussi puisque je trouve que je suis vraiment sur pratiquement la même couleur que le dos. Mais ça a été très long à faire. J'ai dû mettre... Pour le faire, en tout et pour tout, ça a dû me prendre une journée. Parce que j'ai commencé avec une couleur, j'ai attendu que ça sèche. Après, j'ai attaqué une autre couleur pour que ça fasse ce côté un peu uniforme. Enfin bref, ça m'a pris un temps de dingue. Et puis, ça c'est vraiment un précieux parce que je sais qu'il est, unique en tout point, quoi. Et puis qu'on le trouve plus, donc il mérite sa place dans ce merveilleux pochon, bien protégé et doublé. Voilà, avec le petit guidebook qui va bien. Voilà. Hop, on continue avec ce pochon, voilà, tout banal, en velours noir et doublé rouge. Et alors là, un autre jeu, donc c'est Art History Tarot. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui m'a été offert par mon amie Sophie.
Alors, il est magnifique. Euh, En fait, ce tarot, il est arrivé à la maison parce que, avec Sophie, j'avais demandé... je suis pas quelqu'un qui pose beaucoup de questions pour avoir des réponses avec les tarots. Je vais me les poser personnellement avec mon jeu, mais je vais pas demander à quelqu'un d'autre, etc. Et les seules questions que j'arrivais à lui demander, c'était surtout tout ce qui touchait un peu les vies antérieures. Et du coup, elle m'a offert ce jeu elle s'en servait pas en fait. Bon, il est tout neuf, hein, franchement, qui est vraiment basé sur les vies antérieures. Alors, il y a tout un travail à faire. C'est un jeu vraiment qui demande des recherches. En plus, il y a 2 livres qui vont avec, qu'elle m'a envoyé également. Je la remercie vraiment pour ça. Qui est un livre qui va expliquer un peu comment je fonctionne, qui va expliquer un petit peu les cartes. Et un livre plus grand pour faire des exercices. Mais tout ça, je vous le présenterai vraiment à part pour que vous puissiez voir. On le trouve encore, hein, il n'y a pas de souci. Alors déjà, les illustrations sont magnifiques. Et puis on peut s'en servir comme d'un simple tarot. Vous avez, voilà. Vous avez ici, par exemple, là, c'est le 2 d'épée. Là, c'est les amoureux. Voilà, vous voyez, on a à chaque fois le nom du tarot. Et en même temps, là, on a quelque chose qui va plus nous diriger vers, vers un pays, vers une émotion, vers quelque chose comme ça. Et puis après, il y a tout un travail à faire pour approfondir et voir un petit peu ce qu'il en est des vies antérieures. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très complet. Et le Japon. Le Japon, c'est l'as d'épée. Voilà. Donc il est vraiment très beau. Alors effectivement, on n'est pas sur un jeu... Bon, je vais pas vous en dire plus parce que je vous ai pas fait la review. Je sais que là, je vous ai frustré, désolé. Mais je vous ferai vraiment une présentation complète de ce jeu. Voilà. Ça sera plus simple parce que... Mais il est magnifique. Très très beau jeu. Merci Sophie. Hop. Donc il est dans mes jeux chouchous, dans mes jeux qui m'apportent beaucoup. Et puis de toute façon, c'est un jeu que je travaille régulièrement, qui se fait pas comme ça en 2-2 quoi. Hein. Vous l'avez bien compris. Alors, paf, un coup dans la branche. Dans la branche. Un autre pochon, tout en velours. J'entends mon ascenseur. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va venir. J'étais obligé de couper. On continue. Donc forcément, je n'allais pas vous parler de mes chouchous sans évoquer le MetaMuse, que vous connaissez tous et toutes. Voilà. Jeu magnifique, que j'aime beaucoup, qui voilà, il fait partie de mes tarots chouchous comme les autres que je vous ai présentés. Je le trouve beau, je le trouve frais, il est coloré. Alors c'est du collage, mais moi j'adore les jeux comme ça, les photomontages, photocollages, j'adore. Excusez-moi, non ça va, c'est le voisin. J'adore, voilà. Autant j'ai beaucoup de mal avec les jeux qu'on fait, que ça soit trop photoshopé, ou alors avec les jeux, vous savez, qui sont faits avec l'intelligence artificielle, les trucs comme ça, j'ai du mal. Autant les jeux comme ça, avec du collage, j'aime beaucoup. C'est pareil pour le relatif tarot. Je ne l'ai pas pris. Alors, c'est... Bon, je ne sais pas pourquoi, mais il fait partie aussi des tarots que j'aime énormément. Mais je ne l'ai pas là. Bon, alors ça, c'est une grosse erreur. Il aurait dû faire partie de mon sac à cartes. Mais bon. Voilà, le MetaMuse tarot. Hop, dans ce petit pochon ici. Ensuite, on continue toujours pochon avec... Ah, bah oui, mais enfin, je crois que j'ai... Iris, t'es partout.
Et forcément, le jardin étrange, je ne sais pas pourquoi je veux toujours dire le petit jardin étrange, c'est le jardin étrange. Et celui-là, il m'inspire énormément. Il a un côté un petit peu, je sais pas, c'est un romantisme désuet. Et il est magnifique, de par ses couleurs, de par son originalité. J'aime bien son format, même si des fois les jeux carrés, bon, je dis souvent que les jeux carrés c'est pas pratique parce qu'on sait jamais dans quel sens la carte elle est, mais c'est pas grave parce que finalement j'aime bien ce format. Je sais que c'est pas un format très pratique, mais c'est quand même un super format et là il est pas trop petit. Bon bref, vous aurez compris que ça fait partie de mes chouchous. Voilà. Alors lui c'est double. C'est double protection. Hop, je le mets. C'est moi qui l'ai fait. Oui, je sais, c'est très moche, mais c'est quand même... voilà, quoi. J'ai essayé. Bon, la couture, bon, c'est du tricot, c'était quoi? Non, c'était du crochet. Oh là là, j'avais appris le crochet sur Internet. Rien que pour faire le pochon du jardin étrange. C'est pour dire comment je l'aime. Hop. Voilà. On continue. Vous avez vu, ça contient mine de rien le sac à cartes là. Hein. Un autre pochon. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. C'est le Stretch Tarot. Voilà. Qui est à mon sens un des meilleurs tarots que j'ai. Un des plus beaux. Je dis bien à mon sens parce que je suis consciente que c'est pas le genre qui plaît à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, quand je vous ai fait la présentation de ce jeu, je vous remercie pour l'as de bâton. C'était ça, c'est l'as de bâton, ouais. Qui me causait problème parce que j'arrivais pas à trop en comprendre le sens. Et vous m'avez éclairé. Donc je comprends mieux, enfin j'arrive mieux à l'identifier maintenant. Et voilà, ce jeu est de toute beauté. Bref, voilà. Vous avez compris que, regardez ça, il est magnifique. Voilà, l'as de bâton qui était vraiment étonnant. Bon, voilà. Alors lui, c'est pareil. Lui, il garde sa boîte en carton. C'est pas ces boîtes-là qui sont les plus lourdes. Alors c'est vrai que moi, comme je vous ai dit, je me débarrasse des... Vous voyez, c'est marrant, ça ressemble beaucoup au Pavlov. Vous savez, que je vous avais montré. Bon, on est sur un fond bleu avec des étoiles, même si c'est pas la même couleur et tout ça, mais il y a ce petit côté qui ressemble. Bon, alors, ça c'est la galère de ces boîtes. Hein. Je sais qu'elles sont galères, mais bon. En attendant, ça protège le jeu. Je m'en fous que la boîte s'abîme complètement, ça c'est même qu'elle finisse en lambeaux, je m'en fous. Mais mes cartes, je veux pas qu'elles se tordent ou qu'elles s'écornent. Voilà. Le stretch. Alors, dans ce pochon, alors j'aime bien ce pochon. Ben, j'y ai mis, alors c'est archi blindé le pochon, je peux même pas le fermer. C'est... Voilà, je vais vous montrer. C'est le tarot du corbeau. Parce que Tarot du Corbeau, c'est toute une histoire. Alors, c'est la version française. J'ai la version anglaise aussi. J'ai la version allemande. J'ai la version... Enfin, j'ai toutes les versions. Parce que ça a été vraiment un tarot coup de cœur. Mais c'est pas le tarot coup de cœur pour directement les images. Mais j'adore les corbeaux. Mais c'est surtout pour ce que ça me rappelle. Bon, je vous l'ai déjà expliqué, mais bon, moi j'ai vécu mes 10 premières années à Paris, et ça s'appelait rue de la Corneille. Et c'est vrai que très tôt, vers 4-5 ans, je demandais à mes parents ce que c'était qu'une corneille. Voilà. Ça fait que très tôt, j'ai su un petit peu ce que c'était qu'une corneille, un corbeau. Et c'est vrai que bah, ça s'appelait pas rue de la Corneille pour rien. Et il y en avait énormément dans le coin où on était. Et ça m'a toujours fasciné, cette histoire de ces oiseaux. Je sais pas, voilà. Donc du coup, ça me rappelle un peu... Puis il y a des images hein, qui me rappellent ma rue.
Donc je suis un peu nostalgique avec ce jeu, et en même temps, je le connais tellement bien maintenant que j'aime bien l'avoir près de moi. C'est un peu un jeu, c'est un peu un tarot porte-bonheur. Alors ce qui est très étonnant, c'est que dans ce tarot, j'aime énormément les pentacles, parce que je trouve qu'il y a de très très belles couleurs à chaque fois dans cette série. Et ce qui est étonnant, c'est quand j'ai reçu ce jeu, tous les pentacles, enfin pas tous, mais on va dire 7 pentacles étaient doublés. Je les avais en double, voilà. J'avais pratiquement une série, une suite complète en double. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est si gros, parce que je les laisse dedans. Voilà, j'ai pas envie de les séparer. Et donc, je sais pas, je me suis dit, c'est un petit signe. Bon, même si faut pas voir des signes partout, bien sûr. Mais là, le fait d'avoir pratiquement le double des pentacles, regardez les couleurs. Ben, c'est les coupes, mais elles sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup. Voilà, donc, vous voyez, je l'ai en double. Et il y en a plein hein, qui sont doublés, donc je me suis dit, voilà, une fois de plus, encore un petit signe. Puis il m'a servi. Hein. Franchement, à la base, c'est doré. Oui, il est pratiquement plus doré. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais la dorure est complètement partie. Et on voit qu'il a fait son taf, quoi. On voit qu'il a travaillé. Je l'adore. J'adore ce jeu. J'adore ce tarot. C'est marrant, hein. Ce tarot, ça va faire 3 ans, 4 ans que je l'ai. Non, je dis des bêtises. 3 ans, 4 ans, c'est celui qui est en anglais. Celui-là, il est un petit peu plus récent. Quand il est sorti en français, je l'ai acheté aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'ailleurs? Je suis en train d'écouter les sirènes dehors. Bon, je sais plus. Voilà. En tout cas, tarot chouchou. Alors celui-là, ben, on continue, hein, forcément. Je sais ce qu'il y a dedans. Hein. Celui-là, je peux pas ne pas le mettre. Voilà, c'est l'oracle des Kami et Yokai. J'aime énormément cet oracle. Je trouve qu'il est hyper bien expliqué, hyper proche de la réalité. Et voilà. J'ai fait une présentation sur ce jeu. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais où sont les livres? Alors je vais pas vous faire mon sac à livres. Mais j'ai un sac assez grand où je mets tous les livres qui correspondent au jeu que je vous présente ici. Pour ceux qui en ont, parce qu'ils n'ont pas tous, des livres. Mais par exemple, et regardez, le dernier qui a un pochon, bah tiens, je sais ce que je vais faire. Et ben voilà. J'avais mis ce pochon parce que ben, j'avais plus de pochon. C'est pas qu'il est moche, hein, mais je trouve que ça fait plus trousse que pochon. Donc, attendez. Voilà, et ben il va récupérer celui-là. Et ça va très bien ensemble. Hop. Donc, l'oracle des icônes de Manufacture des Merveilles. J'aime beaucoup cette boutique. Pour moi, c'est ma petite boutique de cabinet de curiosité. Et ben, ce jeu, je m'en suis pas trop servi encore, mais il est vraiment très très beau. Ça, c'est le dos. Et puis, tout est mélangé, ça m'agace, ça, quand ça fait ça. Hop. Et voilà, et je sais qu'à un moment donné, je vais m'en servir de ce jeu. Je le trouve beau, je le trouve raffiné. C'est des beaux tableaux. Enfin bon, bref, c'est tout à fait ce que j'aime. Alors, les cartes sont petites, c'est marrant. Je les voyais plus grandes à la base. Donc voilà. Et là, ben, même la boîte est belle. Je ne peux pas m'empêcher de la garder. Je la trouve super belle. Et je mets tout dedans. Comme ça. Alors, par contre, ces boîtes-là, ce qui est vraiment chiant, c'est pour rabattre le petit machin là. Si on s'y prend mal, on nique une carte. Ça, c'est sûr. Ah, ça m'agace. Je ferme pas. Voilà.
l'oracle des icônes, bah, du coup que je vais mettre dans ce pochon qui s'est libéré. Et ça lui va très bien, je trouve. Voilà mes amis, bah, je vous ai tout présenté. Alors vous voyez, mine de rien, ça contient. Mais je sais que j'en ai deux autres, ben justement, le relatif tarot, et puis un autre que je ne vous ai pas encore présenté, mais que je vous présenterai à l'occasion, qui doit venir rejoindre mes chouchous, en fait. Et je peux pas, c'est des jeux, ça c'est des jeux que je peux pas laisser sur une étagère. Et puis c'est tout, je suis obligée de les avoir près de moi, même si je pars en week-end. En week-end, c'est pas une journée, je vais prendre le gros sac à cartes et le petit. Obligé. C'est des jeux que je ne veux pas savoir loin de moi. Parce que ça m'angoisse. Bon, j'exagère un peu, ça reste toujours des cartes, hein, j'en suis consciente. Mais c'est des jeux que j'aime bien avoir, que j'aime avoir avec moi. Parce que je me dis toujours, bah, si je m'absente longtemps, par exemple, et que je me fais, je sais pas, cambrioler, allez savoir, ben, ça va me faire mal au cœur, hein, parce que mine de rien, bah, y a des sous là-dedans. Et ça me ferait mal au cœur de me les faire voler ou tout simplement abîmer. Voilà quoi. Voilà, j'ai tout remis. Alors ce qui m'agace dans les pochons comme ça, c'est qu'il y a de la ficelle partout. Ça c'est un peu chiant. Voilà, et j'essaye que ça soit pas trop serré, hein, comme je vous ai dit, parce que si c'est trop serré, ça risque de tordre les cartes. Et j'aime pas du tout les cartes qui sont courbées. Voilà. J'aime bien quand elles sont bien droites. Ça me gêne pas que les cartes s'usent, mais j'aime pas qu'elles soient tordues. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, tout est là. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'est vraiment nature, peinture. Hein. Quand je vous présente tout ça, il n'y a pas de... Rien n'est préparé à l'avance. Donc, ben, m'en voulez pas si des fois ça bafouille, si des fois il y a des trucs qui partent à droite, à gauche, des cartes qui vont par terre, etc. C'est vraiment... j'ai pris parti de vous faire les choses comme ça et de ne pas préparer à l'avance parce que c'est pas moi. Je suis quelqu'un d'assez spontané et qui ne prépare jamais rien, même des choses importantes. Je les fais au feeling et à l'instant. Et ben, je me dis toujours que pour ma chaîne, il faut rester tel que. J'ai pas envie de faire de chichi, quoi. Donc voilà, ça va être chaud de mettre les deux autres jeux dans tout ça. Il va falloir que j'achète un sac à cartes un peu plus grand, un tout petit peu plus grand. Mais bon, attention, ça c'est la descente. Et on se retrouve après avec une grosse valise, chose que je ne veux absolument pas. Je veux que ça reste quand même transportable. Hop, voilà, c'est beau quand même tous ces pochons. Ça c'est mes chouchous. Hop. Eh bien, écoutez, voilà, je vous ai présenté. Moi, je peux vivre qu'avec ça, je suis heureuse. Pour le reste, ben, je les aime aussi, les autres, mais c'est pas des chouchous. Voilà, mes amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Et j'ai 2-3 petites choses à vous montrer pour les prochaines vidéos qui sont assez sympas, vous allez voir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!